Vous aimez prendre votre pied dans la douleur, n'est-ce pas? Allez, come on. Dites-moi la vérité. Tout le monde adore prendre son pied avec la douleur. Laissez-moi m'expliquer dans cette vidéo, à la fois rude, authentique et peut-être un petit peu provocante. Je viens à l'instant, j'aime vous faire des vidéos backstage. Pas uniquement le Franck Nicolas bien maquillé, bien coiffé, vous voyez. Je veux vous montrer que ma richesse, que j'ai eue à la fin, au début de mon âge d'adulte, et je vais vous dire ce que c'est que la richesse pour moi. J'ai été la chercher. Et l'un des secrets que j'utilise, si vous venez à la... Désolé si je suis essoufflé. Si vous venez à la tournée 110, mais j'ai pas envie d'arrêter ma séance de sport malgré tout, même si je vous aime. Si vous venez à la tournée 110, je vais vous expliquer ça. Mais si vous n'avez pas 150 €, 150 $ pendant 6-7 mois, dépensez-les dans vos pizzas et dans l'alcool. Je vais vous annoncer ceci. Si vous maîtrisez ce point, ce fucking de point, très provoquant mais très juste de ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, vous allez changer votre vie. Combien d'entre vous, et tout le monde, prend du plaisir à être un maso? Évidemment avec soi-même. Il y a des gens qui sont aussi sados, qui aiment faire du mal aux autres. Énormément. Beaucoup de gens, en fait, prennent du plaisir à rabaisser les autres. Énormément. Mais quand on est sado, on est d'abord avant tout maso. Et tout le monde est maso, je m'explique. Combien de fois par mois vous vous auto-sabotez? Combien de fois par mois vous aimez vous dire des vilains mots dans votre tête? Je ne suis pas assez ceci ou cela, je n'y arriverai pas. Combien de fois par an, par mois, par jour, vous vous faites du mal? Et vous éprouvez du plaisir à cela, comme on éprouve du plaisir à pleurer. Sinon l'être humain ne pleurerait pas s'il n'en éprouvait pas du plaisir. Et un plaisir dans le sens soulagement, évacuation du stress intérieur. D'ailleurs, certaines personnes qui ne pleurent jamais accumulent le stress, ont du mal à extérioriser finalement. Vous êtes tous maso. On est tous maso. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je vous dis utiliser cette puissance, puisque nous avons tous, nous les êtres humains, cette propension à nous faire du mal, à nous faire souffrir. Et si, délibérément, nous nous placions dans l'inconfort de résister à dévaliser le frigidaire de sucre, d'alcool, de boissons gazeuses, de pizza, de pain, de pâtes, etc., de glace, crème glacée. Quand il n'y a personne, on dévalise le frigidaire. Pourquoi? Parce que vous éprouvez au niveau du ventre, de l'estomac, un vrai manque en sucre. Votre estomac a besoin d'être massé par ces cochonneries. Et n'est-ce pas vrai qu'une fois après avaler ces cochonneries, vous vous sentez tout de suite mal dans la tête? Qu'est-ce qui s'est produit? Vous avez cédé à cette douleur que vous aviez dans le ventre. Et si, au lieu de céder à cette douleur, vous utilisiez ce puissant levier d'utiliser la douleur pour résister? C'est la même chose dans le sport. Je viens de me pousser pendant, allez, à peu près, on va dire 20 minutes. Ensuite, j'ai pris mon iPhone et j'ai fait cette vidéo. Je me suis poussé. J'ai fait des... Peu importe, on s'en fiche. Donc des sessions où j'étais à 70, 80 pulsations minutes, à 110, 120, 130 pulsations minutes. Et malgré mes 23 ans, je me suis poussé. Est-ce que ça m'a fait mal? Ah ouais. Est-ce que je suis essoufflé? Est-ce que je transpire? Oh putain que oui. Mais fucking que c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce que je ne négocie jamais avec mon cerveau. Ce n'est pas mon cerveau qui va me dire à moi ce que je dois faire. Tu as mal au ventre? Tu as une petite rage de sucre, mon chéri? Prends une pizza ou une crème glacée. Ça va te faire du bien, une bonne glace. Les amis, apprenez
à utiliser ce côté maso négatif que vous avez au profit de votre réussite. Vous savez vous faire du mal. Et vous ne le faites pas, en fait, pour vous faire du bien. Vous le faites pour affronter des situations dont vous n'avez pas d'autre stratégie que de pleurer, rejeter, manger, juger, crier, vous énerver, violenter. Vous n'avez pas appris, c'est ce qu'on apprend dans nos séminaires, mais vous n'avez pas appris depuis la naissance d'autres stratégies que celles de vos parents. Et pas d'affront pour vos parents, d'accord? Mais si vous voulez vivre la même vie que vos parents, reproduisez les mêmes réflexes. Et je pourrais passer des heures dans cette vidéo, j'en ai pas le temps. Et ce serait impossible pour vous d'écouter ça. Contrairement à nos séminaires où vous pouvez vraiment en venir et avoir le temps d'écouter. Mais retenez, je ne sais pas si vous avez compris le sens de cette vidéo, un peu chaotique. Utilisez votre propension à être maso. Utilisez ce côté de toujours vous faire du mal, maladroitement, à utiliser cette douleur de se lever, d'aller faire du sport. Cette douleur peut-être de bien manger, même si vous avez une rage de sucre et si ça fait mal dans le ventre. Cette douleur de prendre la parole en public, même si vous avez honte. Cette douleur de déposer un CV. Cette douleur de lui dire « je t'aime, je t'épouse » ou « je te quitte, tu me fais bip ». De quitter des personnes toxiques. De fuir l'amour, d'accepter l'amour. Et tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, je suis riche depuis longtemps. Je vais vous dire ce que c'est ma définition de la richesse. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, tant pis pour vous, mais les autres, vous connaissez mes valeurs. La vraie richesse pour moi, désolé de vous choquer une nouvelle fois, la vraie richesse, c'est la santé. Sans la santé, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, de ton mari, ta femme, de tes clients. Sans une santé, tu peux rien faire. Donc la vraie richesse numéro 1, c'est la santé. Richesse numéro 2, c'est la famille. On le voit dans notre séminaire Ouest de 3 jours. Même dans la tournée 110, en novembre-octobre, on va en parler, mais... Vous avez... Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas gérer les relations. Combien d'entre vous entretiennent des relations intestines, négatives et toxiques avec leur propre famille? Avec leurs propres parents qui leur ont donné la vie? Oui, mais tu sais, mes parents, oui, mais ton papa, ta maman, ils n'ont pas passé de doctorat pour être un très bon papa-maman. Ils n'ont pas de MBA, de super parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mon père était toxique, très bien, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Continue de ressasser? Oui, toute ma vie, je veux ressasser. Et c'est de la faute de qui dans ce cas-là? Vous êtes beaucoup à avoir des problèmes relationnels. Donc la clé numéro 2, la vraie richesse, c'est d'avoir des relations de famille épanouies. Pour moi, en numéro 2, la famille, c'est la priorité. Santé, première source de richesse. Deuxième vraie richesse, la famille. Troisième vraie richesse, le travail. Si tu ne fais pas un métier épanouissant dans lequel tu passes la plupart de ta vie, entre l'âge de, je sais pas, entre l'âge de 25 et 65 ans, tu n'as pas de vie. Pas de travail que tu aimes, tu n'as pas de vie. Peut-être que ça mettra 5 ans pour avoir le métier de tes rêves, mais c'est important. C'est le point numéro 3. Et le point numéro 4, ne me faites pas mentir, c'est l'argent. Si je ne gagnais pas d'argent, et j'ai gagné mon premier $1 million, j'avais 28 ans, si je n'avais pas d'argent, je ne pourrais pas redonner cet argent à d'autres. Vous le savez, je produis entre 500 heures et 800 heures gratuites par an. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas le temps de faire ces vidéos. Et tous les gens dans la profession du conseil le savent. 80% des produits de Globe sont gratuits. Je vais demander à mon avocat de faire pareil. C'est pas le même métier. Mais on est dans le métier de service malgré tout. Vous savez quoi, mes amis? Ça, ces 4 définitions de la richesse pour moi sont indélébiles. Ce n'est que mon avis. Mais retenez cet outil de cette vidéo, très humide. Mais je voulais vous montrer la vraie vie. Une autre partie de la vraie vie, parce que l'autre est vrai aussi. Utilisez ce pouvoir de vous faire du mal. Pour vous faire du mal, pour vous tirer vers le haut. Ça fait du mal de se lever le matin à 5 heures
et de préparer sa journée au lieu de se lever à 6h30, 7h. Ça fait du mal. Et ça fait mal de communiquer quand personne n'a envie de communiquer. Ça fait mal de démarcher 50 clients de plus par jour alors que les autres sont déjà rentrés à la maison. Ça fait mal d'oser demander. Ça fait mal de prendre la parole en public. Ça fait mal d'aller faire du sport tous les matins ou de bien manger. Ça fait mal. Je ne sais pas si cette vidéo, honnêtement, pourra t'aider. De mon point de vue, je fais ce que je peux pour faire surtout des vidéos très authentiques, très dans le quotidien, raw, cru. Pour que vous vous enleviez de l'idée que, vous aussi, vous avez droit. La première idée reçue que vous avez, c'est que vous n'avez pas droit au buffet de la vie. C'est faux. L'amour, l'argent, la spiritualité, tout cela est pour vous. Vous croyez que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas la bonne culture, le bon président, le bon sexe, la bonne couleur de peau, les bons diplômes, la bonne taille, le bon poids. Je suis issu du bas de la classe moyenne. Chaque seconde de ma vie, je la dédie à aider les autres, en étant très fier de vendre mes propres formations. Parce que je suis très fier d'avoir fait ces formations, ces séminaires dans le monde entier. En fait, j'ai créé des formations d'abord pour moi-même. J'aurais aimé que ces mêmes formations francophones, avec cette approche qui nous ressemble, et pas uniquement l'approche asiatique ou européenne, asiatique uniquement New Age, spirituelle, et américaine, dure, parfois manque d'authenticité, uniquement basée sur le matérialisme, peut-être un peu moins en Californie. Je voulais absolument vous faire des formations que moi-même j'aurais aimé avoir à l'âge de 20 ans. Et la deuxième idée reçue que vous devez supprimer de votre esprit, c'est que ce n'est jamais plus facile pour les autres. Me dépasser sur un fucking de tapis roulant dans un gym, c'est pas facile. Maintenant, j'éprouve du plaisir à la fin de la séance, mais fuck que c'est dur d'y aller. Plus difficile certains matins que d'autres. Utilisez donc cette puissance, ce côté maso que vous avez naturellement, mais qui vous tire vers le bas, pour utiliser ce réflexe d'autodéfense pour vous amener vers le haut. Une fois que vous aurez compris le sens de cette vidéo, je le crois, beaucoup de choses vont changer pour vous. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui peut-être peut en avoir besoin.